Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur les Trois Glorieuses, 3 jours de fête, organisés sur les communes d'Hermillon et de Montandré. Alexandre Modesto, le représentant du collectif Mauriennisez-vous, est venu dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter la future journée de rassemblement qui aura lieu au lac de Villargondran afin de nettoyer cet espace naturel après la saison estivale. Et pour terminer, signature de la convention d'optimisation de la desserte du réseau 20 000 volts entre les deux distributeurs d'électricité, la Sorea et Enedis. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Plusieurs centaines de personnes ont participé aux Trois Glorieuses, 3 jours d'animation organisés à Hermillon. L'occasion pour les habitants de se retrouver dans la bonne humeur et la convivialité. Le 8 septembre, c'est une date phare pour Hermillon, et tout commence par un pèlerinage. En attendant les marcheurs, Guillaume Balcon nous raconte le programme de cette journée. Donc aujourd'hui, dernier jour des Trois Glorieuses, le repas traditionnel à Montandré qui réunit 350 personnes cette année autour de Diopolinte. Les pèlerins sont partis d'Hermillon ce matin à 8h30 et sont montés en passant par les oratoires jusqu'à arriver à la chapelle de Montandré où est en train de se dérouler la messe. Ensuite, il y aura l'apéritif derrière moi offert par la municipalité et puis après on se retrouve sous les chapiteaux pour manger notre repas Diopolinte. Et puis après, après-midi dansante, animé par Claude et Stéphane, à l'accordéon, à la guitare, et les animations habituelles, c'est-à-dire peser du jambon, roue de la fortune, et peser de la tome également. Et ici, les gens réservent bien à l'avance leur repas pour être sûr d'être présents aujourd'hui. C'est vraiment la date phare de notre fête annuelle. À l'arrivée à Montandré, les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre pour préparer le repas. Et près de la chapelle, la messe est donnée. Italo Mazzotta nous livre les secrets de cette fête. Et je suis le directeur du mangement. On a fait 800 saucisses avec du blanc, de lardons, des oignons. Ça, c'est ma recette à moi. Oui, il a tout fallu monter ici. On a fait cuire en bas la scierie. Ça prend 14 temps. Il y a 340 personnes. Tant de personnes, tant de repas préparés. Et c'est tout là. Mais ça fait 3 jours qu'on fait la fête déjà. C'est les Trois Glorieuses. C'est 3 jours de fête, sans arrêt, sans arrêt. L'heure du repas approche et les convives sont nombreux. Et après un bon repas, On va commencer la pesée du jambon, la pesée de la tome et la roue de la fortune. Et une autre petite information, il y a du vin rouge qui est revenu. Rencontre avec Alexandre Modesto, le représentant du collectif Mauriennisez-vous, qui nous présente l'événement collectif à venir. Une journée grand nettoyage au lac du Villargondran qui s'inscrit dans le mouvement international World Cleanup Day. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Modesto pour le collectif Mauriennisez-vous qui va nous présenter la nouvelle action du collectif pour le World Cleanup Day. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors cette nouvelle action, d'où elle est partie, qui a eu l'idée, comment ça s'est mis en place? Cette action elle est directement issue en fin de compte du samedi 1er juin quand on avait fait les assises de Boul-la-Maurienne. L'une des tables rondes était sur l'écologie et on a eu beaucoup de retours qu'on a commencé à compiler et à numériser. Ils sont bientôt disponibles sur le site. Donc on a eu beaucoup de retours sur l'écologie, notamment du nettoyage, des thèmes dits comme ça. Et pour faire une petite confidence,
C'était l'un des sujets qu'on avait envisagé de faire pour les assises. C'est-à-dire qu'on voulait, en réalité, plutôt que faire des tables rondes, ressortir de la salle et aller nettoyer sur le territoire. On pensait aux Caralis notamment. Parce que World Cleanup Day, si on traduit. Donc World Cleanup Day, c'est la journée mondiale de nettoyage. Et en plus, je dirais, donc on a choisi de faire ça aussi en résonance avec tout ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale, notamment la grande journée pour le climat qui aura lieu juste la veille, le 20 septembre. Donc ça part de petites intentions, mais ça s'organise au niveau de la vallée pour qu'on se rejoigne tous sur un bien commun. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est de se regrouper. Donc on a pensé au lac de Villard-Gondran, qui est un lieu assez fréquenté l'été, et donc de le nettoyer, donc de nettoyer les abords, surtout pour protéger un bien commun qui s'appelle l'eau. Voilà, parce que c'est quand même un lac. Et donc chaque mégot, par exemple, ça peut polluer 500 litres d'eau, et cette eau, elle repart directement dans l'Arc. Et pourquoi pas même beaucoup plus loin dans la Méditerranée. Donc l'idée c'est vraiment de protéger tout l'écosystème qui est autour en nettoyant le lac et puis pourquoi pas d'aller plus loin après, de faire d'autres événements ailleurs dans la vallée portés par notre collectif ou par d'autres personnes, quoi. On sait qu'il y a déjà notamment dans les stations de ski, c'est fait après chaque saison, oui. Donc pourquoi pas d'aller plus loin, quoi. Donc là on partirait de la petite goutte d'eau comme il y avait aux assises sur chaque table pour commencer à collecter des idées, à les mettre les unes après les autres en cohérence, en cohésion, et pourquoi pas faire d'une petite goutte d'eau une boule de neige. Exactement, l'idée d'événements comme ça, c'est de mobiliser. Là, on a pas mal de forces vives, notamment les lycéens de l'association Les Colibris, qui nous aident sur l'événement pour l'organiser et le mettre en œuvre. On a des partenaires sur cette action ? Donc, les partenaires sont donc déjà la mairie de Villard-Gondran, donc on a eu l'autorisation du conseil municipal d'intervenir ce jour-là. Le CIRTOM qui nous met quelques moyens à disposition pour nettoyer, pour collecter les différents déchets. La méthodologie, ils nous ont conseillé sur comment faire. Et puis on a aussi donc l'association française World Cleanup Day où il y aura différentes autres actions sur la Savoie et partout en France. Donc ça vous pouvez les retrouver sur leur site. Donc ils nous ont aussi aidé quelques moyens logistiques, notamment l'affiche, c'est eux qui nous l'ont fait, quoi. D'accord. Donc on donne rendez-vous au maximum de personnes, quelle heure ? Donc c'est samedi 21 septembre, donc au lac de Villard-Gondran, à partir de 13h30, 14h. Voilà, c'est à peu près ce qu'on s'est donné comme horaire pour accueillir les personnes. Donc si possible, venir donc avec une tenue adaptée. Si vous avez, c'est des gants, pas forcément en plastique, peut-être des gants un peu plus costauds, ça évitera de se blesser. Des sacs ou des seaux, pourquoi pas des seaux, comme ça c'est réutilisable. Et puis donc on ramasse un maximum d'éléments, canettes, bouts de verre, mégots, etc. On met tout ça à un endroit, on fait un tas, on y mettra dans les différents conteneurs qui sont disponibles sur place par le CIRTOM justement. Et s'il y a des déchets beaucoup plus gros, on les stockera, ils seront évacués plus tard. Merci Alexandre. Voilà. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Merci de votre fidélité. La Sorea, Enedis et la commune de Valloires ont signé une convention permettant le rachat par la Sorea de 3,5 km de lignes électriques entre le fond de vallée et le hameau sous le col, près du fort du Télégraphe. Mercredi 4 septembre, au siège de la Société des Régies de l'Arc à Saint-Julien-Mont-Denis, une convention tripartie ont été signée entre les deux gestionnaires de réseau Enedis Sorea et la commune de Valloires. Cette convention concerne le rachat de 3,5 km de ligne entre le fond de vallée de la Maurienne et le hameau sous le col, afin de sécuriser l'alimentation du col et du fort du Télégraphe. Plus de précisions sur ce transfert d'exploitation de ligne avec Jean-Marc Mollier, cadre technique de la Sorea. Alors cette ligne, elle part de Calypso, elle monte sous le fort du Télégraphe et au niveau du fort du Télégraphe, elle est enfouie sur 2 km pour rejoindre les installations de la Sorea. Actuellement, les installations sont alimentées par une ligne aérienne qui est obsolète et accidentogène. Donc l'enfouissement de cette ligne permettra de réduire les coupures d'électricité, notamment. Une coopération gagnant-gagnant entre les deux gestionnaires et la commune de Valloires.
Oui, déjà Enedis est heureux de signer cette convention. Ça montre que quelque part la coopération avec Sorea marche bien. Tout à l'heure, le président de Sorea a utilisé le terme de grand frère. Enedis, effectivement, est forcément, bien sûr, on va dire avec sa dimension nationale, société de taille bien plus importante, mais on coopère en faisant le même métier. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de le faire en bonne intelligence et de le faire dans un intérêt général. Et la convention d'aujourd'hui répond à cette logique d'intérêt général à travers la rétrocession d'une ligne Enedis. On permet effectivement à Sorea d'en démonter une autre qui aurait nécessité des investissements conséquents. Donc derrière, c'est, on va dire, tout bénéfice en termes déjà esthétiques, vu qu'on supprime d'une ligne aérienne, et derrière aussi la dimension sécurité d'un ouvrage qui, quand elle passe dans la montagne, est forcément soumis aux aléas climatiques. Bien sûr, c'est une excellente chose parce que ça montre une coopération intelligente, une coopération écologique, puisque la nouvelle ligne va être enterrée, l'ancienne ligne aérienne va disparaître. Une ligne aérienne qui était sujette à beaucoup de problèmes de dysfonctionnement suite au climat, suite aux chutes de neige, suite au vent. Et donc maintenant, on aura une plus grande sécurité sur l'alimentation qui vient boucler-Valois. Mais on a souhaité quand même marquer l'événement puisque c'était le résultat d'un long travail de manière à pouvoir mieux utiliser ce réseau en direction de Valloire. Et donc voilà, on a souhaité marquer le coup et souligner le travail des personnes qui ont permis d'aboutir à cette signature de convention et également parler du cœur de métier de Sorea qui est la gestion des réseaux électriques. Le début des travaux électriques sont prévus fin 2019 et la dépose de l'ancienne ligne est prévue début 2020. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Journée du patrimoine au Grand Filon, du samedi 21 au dimanche 22 septembre à Saint-Georges-Urtière. Profitez de ces 2 jours pour visiter et découvrir les galeries du Grand Filon. Histoire de la mine, exposition et spéléologie sont au programme. Visite de 14h à 18h sur inscription. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 36 11 05. Exposition Métamorphose à travers les espaces jusqu'au 25 septembre à Saint-Jean-de-Maurienne. Un travail original a été mené par le centre médico-psychologique. 4 jeunes en collaboration avec plusieurs intervenants ont pu expérimenter et appréhender l'espace et leurs émotions. Un travail immortalisé en photo et à découvrir à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 20 20. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.